les enfants. Bonjour, je m'appelle Inès. Quelles sont vos principales missions et quelles sont les plus difficiles? Alors les principales missions sont l'entretien des espaces verts. Je suis jardinier à la ville de Caen et je dois avouer que le plus difficile, c'est pas tant les missions, c'est plutôt le temps. Quand c'est sous la pluie, dans le froid ou le terrain, c'est plutôt ça le plus difficile. Et sinon, en effort physique, c'est plutôt le taille-haie. Je dois avouer, c'est le taille-haie qui m'a donné le plus de fil à retordre. Je m'appelle Enes. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Je l'ai choisi parce que, en fin de compte, j'étais voir un conseiller d'orientation quand j'étais en sixième ou un peu avant. Et il m'avait dit, grosso modo, où est-ce que je préférais travailler. J'ai dit, j'aime bien l'extérieur, donc j'ai fait un parcours professionnel à Vire. Et là, j'ai vu différents métiers. Et jardinier était le métier qui me correspondait le plus. Et j'avoue que c'est un chouette métier. Il y a vraiment des possibilités diverses et variées et beaucoup de choses à faire. Bonjour, je m'appelle Massé. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Grosso modo, je commence le matin, 7h45, je prépare le matériel, on dit bonjour aux collègues, on se change. Et ensuite, on va sur le chantier. Sur le chantier, on travaille soit en équipe, soit en solo. Et ensuite, on arrive sur l'heure du midi, on prend le repas. Ensuite, on retourne travailler vers 1h. Là, on travaille pareil, on a préparé le matériel, on arrive sur le chantier. Et à peu près vers les 4h, on rentre, là, on range le matériel, on prépare pour le chantier du lendemain. Je m'appelle Mohamed. Travaillez-vous les week-ends et la nuit? Non, j'ai cette chance-là. C'est un des rares métiers, je dois avouer, où je ne travaille pas du tout le week-end et pas du tout la nuit. Je m'appelle Emmanuela. Votre métier est-il difficile? Oui et non. C'est vrai qu'il y a un minimum de conditions physiques à avoir, ça c'est vrai. Pour tout ce qui est moteur thermique, qui sont en train de disparaître, qui sont remplacés par de l'électrique, mais il faut encore un peu de force pour certains outils et certaines pratiques. Je m'appelle Isaïe. Depuis combien de temps vous exercez votre métier? J'exerce mon métier depuis plus de 10 ans. J'ai eu un parcours assez atypique parce que j'ai commencé en tant que vendeur de vêtements. Ensuite, j'ai fait un peu d'armée et après, j'ai fait jardinier. Et j'avoue que jardinier, sur tous les métiers que j'ai fait, il est quand même top. Bonjour, je m'appelle Inès. Est-ce que votre travail nécessite de travailler en équipe? Aimez-vous cela? Le travail en équipe, j'avoue, j'aime beaucoup cela. Pour différentes raisons, on peut parler avec les collègues, on peut prendre des nouvelles des collègues, mais surtout le travail est beaucoup plus facile. Dès qu'on fait une tâche et qu'on est en solo, il faut imaginer que le temps est 3 fois plus long. Le temps de prendre le véhicule, de descendre, de faire le travail, de ramener le véhicule, de mettre les déchets verts à l'intérieur ou de récupérer les outils, de redescendre, de recommencer à travailler. Je m'appelle Alice. Votre métier est-il dangereux? Oui, c'est un peu dangereux, c'est pour ça qu'on a des EPI. EPI, ça veut dire équipement de protection individuelle. On a des vêtements, comme tu peux le voir, orange pour qu'on nous voit vraiment bien. On a des bandes grises pour qu'on puisse être vu par les véhicules. Quand on travaille avec des équipements thermiques qui font du bruit, on se protège les oreilles. On se protège les yeux aussi pour tout ce qui est projection de bois, morceaux de bois et autres. On a un casque quand on travaille à côté d'une pelleteuse pour éviter les gros coups. On a des chaussures de sécurité pour éviter qu'on se fasse rouler sur les pieds et que ça écrase. Je m'appelle Swan. Quel matériel utilisez-vous pour nettoyer les parcs? Au niveau espace vert, on appelle ça plutôt de l'entretien. Donc c'est tout ce qui est thermique, les taille-haie. Et sinon, pour nettoyer les parcs, au niveau des déchets qu'on retrouve par terre, les gants et surtout une petite pince pour récupérer, pour éviter de se faire mal à force de se baisser. Je m'appelle Amira. Comment organisez-vous les parterres de fleurs? Les dessinez-vous avant? Les parterres de fleurs à la ville de Caen, en tant que jardinier, on ne les dessine absolument pas. Il y a un service qui est dédié exclusivement au fait de comment on va les mettre, comment on va les disposer. Bonjour, je m'appelle Clotaire. Mettez-vous des produits sur vos plantes pour éviter les mauvaises herbes et faire pousser plus rapidement les fleurs. L'Américain vraiment s'est engagé dans mettre le moins de produits. On a quelques produits qui sont biologiques, mais maintenant on ne met absolument plus rien, plus de désherbant. Tout est fait manuellement. Bonjour, je m'appelle Clara Maxion. Et est-ce que vous vous confrontez souvent avec les déchets? Je travaille au chemin vert et dans tous les massifs, je vois plein de papiers divers et variés. Ça va du carambar au ticket de tram, les canettes et de temps en temps des trucs un peu moins reluisants comme les petites bouteilles de gaz qui servent bon, voilà, ça sert à faire rigoler, on va dire. Et aussi quelques seringues qui sont des fois médicales ou pas.
Je m'appelle Leïna. Comment les déchets arrivent dans les massifs de fleurs? Il y a plusieurs moyens de locomotion pour un déchet. Déjà, il y a des personnes qui le jettent par terre, parce qu'une poubelle, c'est toujours trop loin, hélas. Il y a des fois aussi des poubelles qui sont renversées par le vent ou autre action, et le vent emporte tous les déchets un peu partout, et ça finit souvent dans les massifs parce qu'il y a des arbustes, et ça bloque le trajet. Je m'appelle Touba. Est-ce que vous avez déjà retrouvé des déchets plus gros que les autres? Il y a un certain temps, on avait des grosses décharges en France. On n'a plus le droit d'en faire. Maintenant, il y a des centrales de tri. Et les gens ont gardé un peu l'habitude de se dire, oh, au coin d'un virage, je peux laisser une machine à laver, un morceau de scooter, un sac avec de la vaisselle. Tout ce qu'on met normalement en déchetterie, des fois on les retrouve dans un massif ou dans un coin de bordure. Enfin, c'est pas très reluisant, mais ça arrive. Je m'appelle Mohamed. Qu'est-ce que vous faites si les déchets sont trop gros? On appelle le service voirie justement ou entretien, et là, eux, ils vont intervenir parce qu'ils sont équipés pour ça. Ils ont des aspirateurs, ils ont tout l'équipement qu'il faut. Sinon, si c'est que quelques-uns et qui ne sont pas trop nombreux, on les ramasse, on les met en poubelle. Où mettez-vous les feuilles, par exemple, ou les branches? On les stocke à un endroit à la mairie, qui est le parc horticole, et on en stocke de moins en moins parce que la politique actuelle, c'est de faire de moins en moins de déchets. Donc on est en train en plus, on est en train d'avoir des formations en interne pour nous apprendre à gérer les espaces verts différemment, de ne pas automatiquement tailler, de ne pas automatiquement créer du déchet. On a des tontes raisonnées, on a des espaces raisonnés, on a une classification sur les temps de passage dans l'année. Donc on régule petit à petit nos déchets. Comment vous avez fait pour transformer une décharge en la colonie aux oiseaux? Alors, j'y ai pas du tout participé. Je suis trop jeune pour ça, mais j'ai des anciens qui m'ont raconté un tout petit peu. Et c'était pas du tout une partie de plaisir. Il y a eu des tonnes et des tonnes de terre qui a été déversée à tous les endroits possibles pour mettre une couche épaisse pour que les plantes puissent se développer dedans. C'était un travail vraiment, là, je peux dire, de titan. Je m'appelle Alice. Est-ce que ça pollue les plantes? Oui, je vais pas te mentir, oui. C'était une très bonne idée, c'est bien fait, mais certaines espèces vont trop loin avec leurs racines et des fois ça tombe sur des déchets qui ne sont pas du tout adaptés, des batteries, des déchets de peinture, des déchets industriels qui ne sont pas du tout adaptés avec l'espèce végétale, du tout. Donc de temps en temps, il y a des arbres qui meurent sur pied d'un seul coup parce que justement leurs racines sont tombées sur le mauvais endroit. Je m'appelle Amira. Pourquoi vous n'avez pas enlevé les déchets à la place de faire une colline? Il y avait beaucoup trop de déchets. Et donc, ils ont préféré tout enterrer et faire un parc dessus. Et le résultat est vraiment magnifique. J'ai eu une version, pourquoi on appelait ça la colonie aux oiseaux. C'est pas parce qu'on a mis des oiseaux dans le parc, mais c'est parce qu'il y avait plein de mouettes sur la décharge avant. Il y avait un nuage de mouettes sur la décharge. Il semblerait que c'est ça qui a donné le nom. Est-ce qu'avec la croissance des arbres, vous avez déjà vu des déchets? Les racines ne font pas remonter les déchets à la surface, mais par contre, la sève, elle, va remonter jusqu'aux feuilles. Les feuilles peuvent se charger de minéraux, de fer, de cuivre, de différents produits chimiques, donc indirectement retomber sur le sol et repolluer un peu le sol. Bonjour, je m'appelle Isaïe. Est-ce que dans la colonie aux oiseaux, vous avez ramassé un tout petit peu de déchets? Les anciens m'ont raconté qu'on avait enterré telle quelle la colline, et on a même enterré une partie d'usine près de la fontaine avec les grands arcs, fait un espèce d'arc-en-ciel sur le côté, dans la roseraie. En fin de compte, ça symboliserait l'endroit où une usine était en dessous, justement les cheminées. Donc je ne peux pas dire si c'est vrai, mais les anciens m'ont raconté qu'on a enterré telle quelle une usine, ici. Au revoir les enfants!